Donc là en fait on se dirige vers l'entrée du parc national. Alors, on a quelques kilomètres à faire, on est déjà dans la nature. Donc là vous pouvez voir des rizières. Alors voilà, revenu à l'entrée du parc. Alors vous allez me demander mais pourquoi tu enregistres maintenant et tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous filmer l'entrée du parc parce que je ne fais rien dans l'ordre. Donc voilà. Alors, il faut savoir plusieurs choses. En fait, on a fait une visite et il a commencé à faire de l'orage, donc on a écourté et on est rentré, on est descendu plutôt au camp de base. Parce qu'on n'avait pas trop le choix, ça devenait quoi qu'il arrive dangereux avec les quantités d'eau qui tombaient. Donc, on est revenu. Alors moi, mon avis, il faut au moins 2 jours pour visiter tout le parc. Il y a beaucoup de choses, souvent il faut bien 30-45 minutes voire plus de marche, donc il faut vraiment prendre son temps. Après il y a d'autres choses un petit peu à l'extérieur du parc que vous pouvez visiter, mais voilà, normalement vous pouvez vous baigner, vous pouvez faire plein de choses, mais il faut du temps. Donc je pense que minimum 2 jours c'est suffisant, c'est ni trop ni pas assez, et vous pourrez visiter plein de choses. Donc voilà, par exemple nous on a visité que 2 sites, enfin allez 3 sites. On est monté au sommet, on a fait les chutes d'eau, on a fait aussi un petit peu des petites chutes d'eau avec des cuvettes en fait, c'était assez sympa, enfin, comme vous allez le voir dans la vidéo. Donc voilà, après il y a d'autres choses à faire, il y a vraiment au moins 10-15 sites différents à visiter, choses à faire. Je pense que ça vaut le coup d'œil, je ne peux pas donner plus d'informations. Mais voilà, après c'est le Vietnam, la météo a décidé autrement par rapport à nous. Donc voilà, on va rentrer, on est quand même... voilà, on a bien marché, ça fait du bien. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous venez visiter ici, prenez de bonnes chaussures de marche quand même pour être confortable. De l'anti-moustique, ça sert toujours. Et puis... bah voilà, un équipement pour être quand même à la montagne, donc de l'eau, enfin, de quoi s'il se met à pleuvoir, de quoi vous protéger. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors voilà, pour vous expliquer, donc aujourd'hui visite de Trang Ma, de Bac Ma. Donc visite de Bac Ma, donc c'est le parc national. Donc en fait c'est assez simple, quand vous arrivez au parc national, vous devez payer l'entrée, c'est pas trop cher, aujourd'hui c'était 60 000 donc. Et en fait vous devez laisser scooter, voiture à l'entrée. Donc soit vous avez vraiment prévu de faire une randonnée toute la journée, et dans ce cas là c'est vraiment une randonnée qui va vous prendre toute la journée, vous allez beaucoup marcher, vous allez voir de belles choses. J'ai lu des commentaires comme quoi on pouvait voir des singes par moment. Ou sinon vous louez un véhicule, alors soit vous êtes un groupe assez important, soit vous y allez seul et... Enfin, voilà. Donc vous prenez un véhicule, c'est ce que j'ai fait, et le véhicule en fait nous a conduit directement jusqu'au sommet, enfin presque le sommet. Il vous arrête sur un petit parking et après on continue, on marche pour arriver au sommet. Alors le sommet, si je dis pas de bêtises, peut-être que ça changera quand j'aurai plus d'informations, mais de mémoire je crois que c'est à 1700 mètres d'altitude. Donc voilà, on a à peu près normalement 45 minutes de marche pour arriver du parking jusqu'au sommet. Donc voilà, et après on va voir d'autres choses encore, des cascades, enfin voilà. Donc tout ça pour la suite de la vidéo. Alors il semblerait qu'on soit arrivé au sommet.
Bon, on va être dans les nuages. Même la tortue est arrivée jusqu'ici. Allez, on n'a pas eu d'escalier jusqu'à maintenant. On peut se permettre. Alors voilà, donc il semble vraiment qu'on soit arrivé au sommet. Donc on a de la chance de ce côté-là, pas de nuages, ils sont arrêtés tous de l'autre côté de la crête. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de trouver à quelle altitude on est. Et voilà, je vous tiens informé. Donc en fait rectification, on n'est pas à 1700 mètres d'altitude, on est à 1450 mètres d'altitude. Depuis le temps que je vois des cloches, je peux pas les faire, les faire sonner. Un petit plaisir. Allez, on continue la balade après cette petite intermède musicale. Et donc, voilà, après on a commencé par le sommet, maintenant on va commencer tout doucement à descendre. On prend pas le bus au même endroit, en fait, on va continuer à marcher pour aller vers des chutes d'eau. Donc, je vous dis à plus tard. Donc là on prend vraiment un petit chemin dans la forêt. Donc là il y a vraiment plus de voitures, plus rien, il n'y a vraiment que nous. Et c'est assez marrant parce qu'en fait sur le bord de la route, j'ai l'impression en fait qu'on voit des excréments. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais je suppose que c'est peut-être de singes. Je suis bien sûr pas sûr. Et on fait je pense trop de bruit, donc ils nous repèrent vraiment à l'avance. Et ils arrêtent de bouger. J'aimerais avoir l'occasion d'en filmer un petit peu, même si on les verra pas très bien je pense sur le film. Mais ça pourrait être vraiment sympa. Après on entend des cris, des chants, alors je sais pas si c'est des oiseaux, je sais pas si c'est des singes. Le problème c'est qu'on n'a pas de guide. Donc c'est... on peut pas savoir. Voilà, je sais pas si vous entendez, il y a vraiment plein de sons venant d'insectes. Là, j'espère. Donc voilà. Alors, là j'aimerais juste profiter, on est vraiment toujours dans la forêt. Et j'aimerais juste, en fait, vous faire imaginer que vous êtes pendant la guerre du Vietnam, vous êtes un soldat américain qui va faire une patrouille et vous êtes dans la forêt. Alors là, moi j'ai de la chance, le chemin est ouvert. Imaginez que le chemin n'est pas ouvert, qu'il faut se frayer un passage. Imaginez qu'à tout moment
peut y avoir des Vietcong en fait qui vous attendent, ils sont à 2 mètres de vous et honnêtement c'est très difficile. On peut facilement passer à côté sans les voir. Ils sont dans leur élément, vous non. Donc voilà, imaginez que vous êtes dans la forêt. Rajoutez à cela, aujourd'hui il fait beau. Imaginez qu'il pleuve. Et voilà, imaginez cette ambiance tout autour de vous. Donc voilà, on vient de descendre un peu la colline, donc bon, à chaque moment on découvre de nouvelles choses, hein, bien entendu. On ne sait pas comment c'est. Et voilà, on est au bord de la rivière. Et on poursuit notre chemin. Alors l'eau est vraiment claire. Alors on voit qu'il y a plusieurs bassins. Ah, de la bonne eau bien fraîche. Donc voilà. C'est vraiment agréable. L'eau est vraiment claire. C'est vraiment incroyable. Allez y mettre les pieds dans l'eau. Ouh. Elle est pas chaude, c'est vraiment de l'eau de montagne. Je vous confirme. Je vais juste vous montrer en fait comme l'eau est vraiment claire avec la caméra. Franchement, ils devraient installer du canyoning ici. Ce serait juste super. Donc voilà, on a l'impression de faire un mélange de via ferrata, de canyoning, sauf qu'on ne saute pas dans les vasques. Mais bon, voilà. C'est presque paradisiaque, ça donne vraiment envie. C'est vraiment super. Allez, on continue. Franchement, je sais pas si on va louper notre bus. Je sais pas comment ça va se passer. Mais je regrette pas cette balade. Vraiment, on est au bord de l'eau. Enfin, c'est vraiment super, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment à faire. Honnêtement. Voilà, donc là en fait, on vient de quitter la rivière. On prend un chemin plus en forêt. Donc la rivière, l'avantage c'est que là vous pouvez voir en fait 5 cuvettes qui se sont créées à cause de petites cascades. Et en fait maintenant on se dirige vers une plus grande cascade normalement. Donc voilà. On suit la rivière un peu, des fois on coupe à travers la forêt. Mais on se rapproche de la cascade d'eau. Alors voilà sur quoi on peut tomber en fait au détour d'un virage, d'un chemin. Un petit lac. Quand même on manque un peu de temps. Sinon c'est vrai que ce serait agréable d'aller s'y baigner. Donc voilà. Allez, soi-disant plus que 300 mètres avant la cascade.
cascade. Je vais vous faire découvrir en même temps que je découvre. Donc voilà, en fait, pour une fois, on est au-dessus de la cascade. Et je sais pas si on peut aller voir en bas, je sais pas s'il y a un chemin. Ah, je vais pas prendre de risque, ça sert à rien. Mais ça vaut le coup d'œil, la vue est belle, il n'y a pas de nuages. Donc tout ce qu'on voit ici, je crois que c'est le parc, hein, c'est vraiment le parc national. Voilà. Au détour d'un chemin. Voilà sur quoi on peut tomber. Une pagode, un mausolée, je ne sais pas trop. Je pense que c'est à l'effigie de Bouddha. Quelques surprises qui nous arrivent comme ça, alors qu'on s'y attendait pas. Voilà, alors là on est dans le bus, et en fait je veux juste vous montrer que ça reste toujours le Vietnam, qui continue, que le temps est imprévisible, il peut faire beau et d'un coup, surtout qu'on était en montagne, et d'un coup ça peut changer. Et donc voilà, on a eu un orage. Donc voilà, en fait je viens de faire un petit arrêt vraiment au pied des montagnes, un peu plus loin. Voilà, donc il a plu, donc déjà je veux juste vous montrer. Donc là on a des rizières. Les couleurs en fait changent complètement après qu'il ait plu. Et ce qui est vraiment en fait, voilà, pour vous montrer le parc, là où on était, c'était vraiment tout ça. Donc si j'ai bien compris, vraiment toute la partie avec les montagnes c'est le parc. Et voilà où on était, je pense qu'on était, le sommet je pense se situe là-bas à peu près pour les 1400 mètres. Donc voilà, on voit qu'il y a encore tous les nuages, qu'il pleut encore. Là on vient de sortir de la zone de nuages, il pleut encore un petit peu, mais ça s'est vraiment calmé. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Et vous donner peut-être envie de venir.